Je m'appelle Francky Narcisse. En ces jours de grande souffrance pour plus d'un, mon souci comme pasteur n'est pas d'essayer de trouver un analgésique spirituel pour rapidement calmer la douleur, mais bien plutôt d'essayer d'aider ceux qui souffrent à faire entrer Jésus dans l'expérience de leur souffrance, à mettre celle-ci en perspective en prenant en compte ce que la Bible dit à ce sujet. Aider à trouver sens à la souffrance a plus d'effet que chercher un rapide apaisement du genre « ne vous en faites pas, tout ira bien ». Une raison entre autres pour laquelle j'aime la Bible, c'est qu'elle n'est pas le livre de quelques auteurs assis dans la tour d'ivoire de leur chic bureau, philosophant sur de lancinantes questions, mais bien plutôt le livre où sont abordées les vraies affaires, pour reprendre une expression bien québécoise. La Bible parle entre autres de la souffrance et exhibe sans peur ni honte des histoires d'hommes et de femmes qui ont atrocement souffert. Elle parle même du Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Elle décrit de manière graphique les souffrances de son agonie à Gethsémane et celle de toute sa passion. Oui, souffrance à la fois physique et spirituelle. Outre l'exemple de Jésus, la Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes de foi qui ont terriblement souffert. Il nous faut voir lucidement comment ils ont réagi face à la souffrance et nous laisser instruire par leurs questions, leurs doutes, leurs prières et leurs espoirs. Des nombreux exemples que j'aurais pu citer, prenons celui de l'apôtre Paul. Voyons ce qu'il a écrit en 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. Je le cite. « D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, « Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ. Car lorsque je suis faible, c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Dieu avait accordé à Paul la grâce de vivre d'extraordinaires expériences spirituelles qui semblaient le mettre dans une classe supérieure. Pour l'empêcher de s'enorgueillir, Dieu a mis dans sa chair une écharde, nous dit-il. Une écharde, nous dit le dictionnaire Larousse, est un petit fragment de bois ou d'un autre corps ayant pénétré accidentellement sous la peau. Mon univers mental est informé par les images, les expressions de ma langue maternelle qu'est le créole. Un mot me vient à l'esprit qui correspondrait un peu à ce qu'est une écharde. Ce n'est pas une traduction du mot écharde, mais l'image qui m'est inspirée par le mot écharde, c'est le mot pongongon. Ne me demandez pas de le traduire en français. Si un Haïtien dit que quelque chose ou quelqu'un est un pongongon, ce n'est certainement pas un compliment. Ce n'est pas le mot lui-même qui importe ici, mais bien plutôt son effet. Il s'agit de quelque chose. Il s'agit d'une chose qui nous éprouve et d'une souffrance atroce, constante, qui ne nous lâche pas. L'image plutôt de l'écharde de Paul évoque une souffrance dont il n'arrivait pas
à se débarrasser. Quelle a donc été la nature de cette écharde? Paul ne le précise pas. Et en cela, c'est bien mieux, parce que cela permet à vous et à moi de nous identifier à lui pour toute souffrance que Dieu permet dans notre vie, qui n'est nullement le résultat et les conséquences directes de péchés conscients ou inconscients, mais bien plutôt une œuvre de la souveraine sagesse de Dieu agissant dans notre vie. Quelle a donc été la réaction de l'apôtre Paul face à cette souffrance? Premièrement, il a cherché légitimement à y échapper. Paul dit « J'ai prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi ». Paul a en cela réagi comme Jésus dans le jardin de Gethsémani, qui lui aussi avait prié 3 fois. « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » L'homme et la femme de foi ne réagissent pas face à la souffrance par l'indifférence ou la passivité. La foi chrétienne n'a rien du stoïcisme, encore moins du masochisme. Le croyant qui souffre doit légitimement chercher à mettre fin à la souffrance de manière appropriée. Ce n'est pas manquer de foi que de prendre tous les justes moyens disponibles pour mettre fin à une dure souffrance. Recours à un médecin et à des médicaments dans le cas de souffrance physique, recours à un compétent et biblique conseiller, psychologue ou psychothérapeute dans le cas de troubles de l'âme, recours à un berger compatissant, expérimenté dans le cas de troubles spirituels. Paul, dans son cas, dit avoir prié 3 fois pour être délivré de l'écharpe dans sa chair. Et le Seigneur lui a dit non. J'aime bien l'honnête observation de Warren Wiersbe qui a écrit « Cela a été mon expérience comme pasteur que les prières non exaucées en temps de souffrance ont davantage amené des gens à douter de la puissance et de la bonté de Dieu que peut-être toute autre expérience. » Fin de citation. Laissez-moi vous citer Wiersbe quant au non que Paul a reçu comme réponse à ses prières. Et là encore, je le cite, Dieu n'a pas répondu à la prière de Paul. L'écharpe n'a pas été enlevée. La prière de l'apôtre pour échapper à la souffrance est restée sans réponse. Lorsque cela arrive à certaines personnes, elles deviennent amères contre Dieu. Et cette amertume même est souvent la preuve qu'elles ne priaient pas du tout dans la foi. Car la foi nous met en contact avec des ressources divines. Et les ressources divines nous permettent de transformer une déception en victoire. S'il y a de l'amertume dans le cœur, il y a probablement d'abord de l'égoïsme dans le cœur. Nous désirions notre voie et non celle de Dieu. Après une prédication sur ce sujet précisément, une personne a abordé le pasteur Wiersbe lui demandant s'il n'a jamais lu Hébreux chapitre 11 et s'il n'a jamais noté les choses extraordinaires que Dieu a faites en faveur de ceux qui croyaient en lui. À cela, Wiersbe a acquiescé, non sans ajouter quelque chose digne d'être noté. Wiersbe lui dit, avez-vous noté les mots « autres » dans la conclusion du chapitre 11 de la lettre aux Hébreux? Il a alors ouvert sa Bible et a lu Hébreux 11 à partir du verset 35. Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été lapidés, d'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtue de peaux de mouton et de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait pas donc parvenir sans nous
à la perfection. Après avoir lu le texte, Wiersbe a écouté avec attention son interlocuteur lui dire « Mais qu'est-ce que cela a à faire avec Dieu ?» Le pasteur lui répondit « Ces gens avaient autant de foi que les héros mentionnés dans la première partie du chapitre. Malgré tout, Dieu ne les a pas délivrés de leur souffrance. Étaient-ils des citoyens de deuxième classe du royaume de Dieu? À cela, l'homme n'a pu que souscrire à la perspective biblique de Wiersbe qui lui avait appris alors une inoubliable leçon. Et Wiersbe formule la leçon en ces termes. Je le cite, « Parfois notre foi nous délivre des difficultés et parfois elle nous délivre dans les difficultés. Quoi qu'il en soit, Dieu honore notre foi et il en tire la gloire. En fait, je suis enclin à croire que Dieu peut parfois obtenir une plus grande gloire en nous donnant la grâce de vivre avec notre souffrance qu'en y échappant. » Fin de citation. Comme pasteur, je ne peux ces jours-ci que souffrir avec ceux qui peinent, ceux qui souffrent, passant par cette difficile vallée de la mort, du deuil, des larmes. Oh, que d'histoires déchirantes, émouvantes, entendues ces jours-ci. Des personnes qui ont attrapé COVID-19 en travaillant ou en aidant autrui. Des personnes qui travaillent et qui vivent chaque jour dans l'angoisse de ne pas avoir ramené COVID-19 à la maison. Des personnes qui vivent de chèque de paie à chèque de paie, qui n'avaient aucune économie pour faire face à ce confinement qui risque encore d'être long. Des personnes qui ont perdu leurs bien-aimés sans avoir pu aller à leur chevet pour les servir et leur exprimer l'amour et l'affection dont ils avaient besoin dans leur agonie. Des personnes qui n'ont même pas pu voir leur bien-aimé décédé et passer au travers des funérailles normales pour vivre leur deuil. Des personnes qui ont perdu un être cher et qui n'ont même pas pu aller aux funérailles pour pleurer avec les membres de leur famille. Des personnes qui ont, en un court laps de temps, perdu plusieurs membres de leur famille des suites des complications de COVID-19. Ou autrement. Oh, qu'il y a donc des cœurs qui saignent en ces jours de pandémie. Ma prière, c'est que le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation rencontrent toutes ces personnes dans leur lieu spirituel propre pour leur faire savoir que Jésus qui a souffert dans les jours de sa chair est maintenant un souverain sacrificateur qui compatit à leur faiblesse. N'hésitez surtout pas à lui crier votre douleur, à répandre vos larmes en la présence de celui qui est présentement là à côté de vous, peu importe là où vous êtes. Pourquoi ne pas vous arrêter maintenant pour vous décharger sur lui de toute votre douleur, de toute votre souffrance intérieure, de votre peine? Rappelez-vous que dans les jours où Jésus a marché sur cette terre, il a lui aussi pleuré. Ô Père, j'élève mon cœur vers toi en ce moment avec tous ceux et celles qui ont une plaie ouverte dans le cœur, qui ne trouvent pas les mots pour exprimer leur douleur, qui ne peuvent que répandre leurs larmes et gémir. Tu les connais par leur nom. Tu connais tous les détails de leur misérable situation. Par ton Fils qui est venu porter nos péchés et prendre notre misère sur lui-même, je t'en supplie, ô Père, viens à leur secours. Viens à leur secours. Fais-leur non seulement savoir que tu te préoccupes d'eux, mais fais-leur un clin d'œil qui leur fait croire que tu n'es pas indifférent, que tu n'es pas impassible. À qui crier, oh, à qui aller
pour un refuge surtrouvé et en besoin d'un ami pour nous aider, qui prendre en ces jours, sinon Jésus-Christ? Jésus, s'il y a un moment où nous avons besoin de toi, c'est bien maintenant. Viens au secours des faibles. Viens au secours des découragés. Viens au secours des désespérés. Viens au secours de ces mères et pères qui veulent encore vivre pour accompagner leurs enfants vers l'autonomie. Ces pasteurs qui veulent encore vivre pour continuer à prendre soin des brebis que tu leur as confiées. Ces grands-pères et grands-mères qui veulent encore continuer à être des mentors pour leurs petits-enfants et les gâter avec leur amour et affection et leur donner aussi direction spirituelle. Fais grâce au Père. Fais grâce pour ta seule gloire en ton Fils Jésus-Christ, au nom de qui je te prie humblement. Amen. Il ne me reste qu'à te dire maintenant, bon courage. Bon courage. Regarde à Jésus et dis-lui que tu as besoin de lui. Bonne journée.